Récemment, de nombreux érudits musulmans ont interprété certains versets du Coran comme prédisant miraculeusement des découvertes scientifiques modernes et ont présenté ces interprétations comme des preuves de l'origine divine du Coran. Or, aucun verset du Coran n'a jamais été à l'origine d'une découverte scientifique, et les érudits musulmans modernes n'ont généralement pas essayé d'affirmer que cela avait été le cas. Ainsi, tous les prétendus exemples de préscience scientifique miraculeuse dans le Coran n'ont été identifiés comme tels qu'après que la science qu'ils sont censés décrire a été découverte par des moyens indépendants et sans rapport avec elle. Les critiques ont souligné cette faiblesse et considèrent généralement que ces soi-disant miracles scientifiques sont le produit d'un sophisme théologique qui consiste à relire la science dans le Coran après sa découverte. Les critiques soutiennent également qu'il n'existe aucun cas dans le Coran où un sujet scientifique a été décrit avec suffisamment de clarté, de spécificité et de précision pour être qualifié de miraculeux. Même lorsque les empires islamiques étaient à la pointe de la science dans certaines parties du Moyen-Âge, les érudits et exégètes islamiques classiques du Coran, conscients de ces faits, n'ont jamais avancé de théorie sur la préscience scientifique. Au contraire, lorsque la science est inévitablement abordée dans les versets relatifs au monde naturel, ils confirment les visions du monde scientifique incorrectes de l'époque et ou fournissent des contre-interprétations au fur et à mesure que de nouvelles théories gagnent du terrain, et jamais avant. 3. En fait, dans de nombreux cas, le Coran a été cité directement comme raison pour soutenir des points de vue traditionnels non scientifiques contre ceux, par exemple, des astronomes. 3. Ce qui ne correspond guère à l'idée d'un livre de préscience scientifique, et il est encore utilisé aujourd'hui pour nier des faits scientifiques établis. 4. Aux yeux des historiens, le ou les auteurs du Coran n'ont certainement pas prétendu prédire la science moderne. À l'appui de ce point de vue, aucune écriture islamique ne prétend que le Coran, ou les écritures islamiques en général, contient des allusions à de futures découvertes scientifiques. Par conséquent, lorsque le Coran mentionne ce qui est aujourd'hui perçu comme des sujets d'intérêt scientifique, tels que les merveilles du ciel diurne et nocturne, de la faune et de la flore ou de l'esprit humain, les historiens suggèrent que ces passages étaient à l'origine simplement destinés à inspirer la crainte à leur public en orientant l'attention de ce dernier vers les nombreuses merveilles du monde, et en particulier celles accessibles aux individus vivant dans l'environnement rude, aride et rocheux de l'Arabie du début du 7e siècle. Histoire du mouvement des miracles scientifiques et déclarations de scientifiques occidentaux. Article principal. Bucolisme. En 1976, le Dr Mriz Bucaille a publié un livre intitulé Le Coran, la Bible et la science. Il prétend prouver que le Coran, contrairement à la Bible, a toujours été en accord avec les découvertes scientifiques modernes. Cet ouvrage a connu un immense succès dans le monde musulman où il s'est vendu à des millions d'exemplaires et a été traduit en plusieurs langues. 5. Au cours des années 1980 et 1990, un érudit musulman nommé Abdul Majid al-Zindani a organisé diverses manifestations auxquelles des scientifiques du monde entier, principalement de l'Occident, ont été invités à s'exprimer. Le résultat final de ces événements a été un documentaire de Zindani, Ti'it-Terut, dans lequel certains de ces scientifiques confirmaient la nature miraculeuse du Coran, ou étaient cités comme ayant fait des déclarations hors caméra. Ce documentaire a été suivi en 1998 par un livre du même nom, écrit par Abdullah Emal-Roahi, qui en est aujourd'hui à sa 3e édition. Dans un article paru en 2002 dans le Wall Street Journal et dans d'autres interviews publiées sur YouTube en 2011, certains de ces scientifiques ont expliqué qu'ils avaient été trompés et manipulés par Zindani et qu'ils ne considéraient pas le Coran comme scientifiquement exact, voir l'article principal ainsi que la section lien externe du présent article. Les voix islamiques les plus populaires qui ont défendu l'existence de miracles scientifiques dans le Coran en Occident sont Tarin Yahya, Zakir Naik, Ibrahim et Hamzat Sorti. Notamment, en 2013, Hamzat Sorti a publié un essai dans lequel il retire son argument en faveur de l'existence de miracles scientifiques dans le Coran et déclare que toute la tentative de prouver ces miracles est devenue un embarras intellectuel pour les apologistes musulmans et a révélé le manque de cohérence dans la façon dont ils ont formulé leurs arguments. Notant que de nombreux musulmans qui se sont convertis à l'islam en raison de la narration des miracles scientifiques, ont quitté la religion. 6. Les prêches de Zakir Naik ont été interdits en Inde, au Bangladesh, au Canada,
au Royaume-Uni et en Malaisie en vertu de lois antiterroristes et contre la haine. 7. 8. Le 11 janvier 2020, Arun Yahya a été condamné à 1,05 ans de prison pour, entre autres, exploitation d'un culte sexuel, agression sexuelle, chantage et blanchiment d'argent. 9. 10. Méthodologie des théologiens islamiques. Les érudits islamiques modernes emploient diverses méthodes théologiques pour justifier un miracle scientifique donné dans le Coran. Ces méthodes comprennent ce que l'on peut décrire et catégoriser comme la déshistoricisation, la pseudo-corrélation, la réinterprétation, la désambiguïsation, le littéralisme électif, l'ésotérisme électif et l'exploration de données. Bien qu'il existe un grand nombre d'approches alternatives et de combinaisons de celles-ci pour justifier un miracle scientifique donné, les méthodes susmentionnées sont, par ordre décroissant, les plus courantes. Ces méthodes ne s'excluent pas mutuellement et tendent à être employées en conjonction les unes avec les autres afin de renforcer l'argumentation présentée. Méthodologie. Si les théologiens islamiques modernes ont utilisé les diverses méthodes évoquées ici pour développer des cas de miracles scientifiques dans le Coran, la justification philosophique et oblique ou religieuse de l'emploi de ces méthodes a été rare, voire inexistante. Les théologiens de l'establishment n'ont généralement pas répondu aux critiques qui ont souligné les problèmes inhérents à l'utilisation de certaines ou de toutes ces méthodes et ne les ont pas pris au sérieux. Mauvaise traduction. Dans de nombreux cas, les miracles scientifiques impliquent simplement des erreurs de traduction de l'arabe à l'anglais, ou de l'arabe classique à l'arabe moderne. Par exemple, l'affirmation selon laquelle Da'abar signifie en forme de feu d'autruche, a été utilisée pour affirmer que l'auteur du Coran savait que la terre est une sphère aplatie, ce qui prouve sa divinité, alors qu'il signifie en fait étendre la terre, et peut également être utilisé pour désigner l'endroit, plat et étendu, où une autruche fait son nid dans le sol, mais pas ses œufs. 11. La forme d'un œuf d'autruche n'est pas non plus semblable à celle de la terre, voire, point de vue islamique sur la forme de la terre, ou que Yasbaona signifie tournant sur son propre axe appliqué au soleil dans le verset 21h33 par exemple, ce qui n'est pas le cas, il signifie simplement nager. 12. Ou que sulb, qui signifie colonne vertébrale. 13. Ou tareb, côte ou autre hausse de la poitrine. 14. Désigne les zones sexuelles de l'homme ou de la femme afin de ne pas contredire l'embryologie moderne, voire la production de sperme dans le Coran. Déshistoricisation. La pratique la plus courante pour démontrer l'existence d'un miracle scientifique dans le Coran est la déhistoricisation. La déshistoricisation est le processus par lequel un événement historique, en l'occurrence un verset du Coran, est retiré de son contexte historique. Étant donné qu'aucune écriture islamique ne prétend prédire la science moderne, la grande majorité des cas de miracles scientifiques nécessitent un certain degré de déshistoricisation. Après tout, Mahomet n'a pas fait appel directement à ses compagnons en leur disant qu'ils pouvaient prédire des découvertes scientifiques qui seraient faites dans plus de 1000 ans, dans un avenir qu'ils ne vivraient pas. De même, Muhammad n'a pas fait appel à ses compagnons en leur prédisant que des événements historiques seraient découverts par des recherches archéologiques futures. S'il avait fait cela, le miracle aurait été inefficace et serait passé au-dessus de la tête de ses contemporains, qui n'auraient pas su de quoi Muhammad parlait. En effet, si ses contemporains avaient pu vérifier la remarque scientifique ou historique faite par Muhammad, il ne s'agirait pas d'un miracle, car cela signifierait que Muhammad aurait également pu apprendre le fait par des moyens similaires. Par conséquent, les versets doivent être déshistoricisés et ensuite recadrés comme des prévisions de futures découvertes scientifiques ou archéologiques. Par exemple, lorsque le Coran affirme que la terre a été étendue comme un lit et que des montagnes ont été jetées sur la terre comme des pieux stabilisateurs, il entend susciter l'admiration de son public contemporain en attirant son attention sur une notion mythologique commune que ce public considérait comme vraie. Les théologiens islamiques prennent donc ce verset et d'autres similaires et les recadrent comme des prédictions. Dans les cas où le fait scientifique ou historique auquel Muhammad fait allusion est décrit avec précision, les théologiens islamiques modernes doivent s'engager dans une double déshistoricisation. Premièrement, la description doit être reconcevable en tant que prédiction et, deuxièmement, la possibilité que Muhammad ait acquis le fait en question par des moyens autres que divins doit être exclue. Pour parvenir à ce dernier objectif, les théologiens islamiques avanceront divers arguments.
Le fait en question n'était connu de personne au 7e siècle. L'Arabie était isolée de manière prohibitive des courants mondiaux de la connaissance. Mahomet en particulier était isolé de la connaissance en général. Mahomet était analphabète et donc incapable d'accéder à la connaissance même si elle était à sa disposition, et où les capacités mentales des personnes anciennes étaient nettement inférieures à celles des personnes modernes. Les critiques et les historiens n'ont accepté aucune de ces formes de déshistoricisation et maintiennent assidûment que les textes historiques ne peuvent être compris que dans leur contexte historique, qu'il n'y a aucun fait décrit avec précision dans le Coran qui n'était pas également connu au 7e siècle, que l'Arabie avait manifestement accès aux courants mondiaux de la connaissance, qu'il n'y a aucune raison de croire que Muhammad était analphabète et donc incapable d'accéder au savoir, même s'il y avait accès, qu'il n'y a aucune raison de croire que Muhammad était isolé du savoir, que Muhammad n'était probablement pas analphabète, que si Muhammad était analphabète, il aurait quand même été capable d'apprendre beaucoup dans ce qui était une culture essentiellement orale, et qu'il n'y a aucune preuve scientifique que les anciens vers le 7e siècle étaient radicalement moins intelligents que les personnes modernes. Pseudo-corrélation. Une autre pratique courante employée par les théologiens islamiques pour démontrer l'existence de miracles scientifiques dans le Coran consiste à établir ce qu'il convient d'appeler des pseudo-corrélations entre le Coran et les faits scientifiques. Pour ce faire, ils utilisent des citations décontextualisées de publications scientifiques, un jargon scientifique et grammatical qui prête à confusion, des interprétations métaphoriques de la science, l'assimilation de l'observation historique commune d'un phénomène à son explication scientifique moderne, ainsi que des interprétations inexactes ou incorrectes du fait scientifique en question. Dans le cas du Coran prédisant le rôle stabilisateur des montagnes, par exemple, les théologiens islamiques supposent que l'épaississement de la croûte continentale ou les racines situées sous les chaînes de montagnes stabilisent en quelque sorte la croûte terrestre, alors que la science moderne ne considère pas que ce soit le cas. Les critiques suggèrent que lorsque la science corrélée aux versets coraniques par les théologiens islamiques a été mal comprise, mal appliquée ou mal représentée, l'argumentation en faveur du miracle scientifique n'est pas valable. Réinterprétation. Les théologiens islamiques doivent généralement faire fi de la tradition interprétative, tafsir classique, dans leur lecture de la partie du verset censée décrire un fait scientifique. Les interprétations bafouées incluent parfois celles fournies par Muhammad lui-même et, beaucoup plus fréquemment, celles fournies par les compagnons de Muhammad, les Sahaba. Parmi les exemples spécifiques des types de glissements impliqués dans ce type de relecture, on peut citer le fait de prendre des versets de passage décrivant l'au-delà et de les interpréter comme décrivant l'ère moderne, le fait de prendre des versets de passage décrivant des événements surnaturels ou miraculeux et de les interpréter comme décrivant des lois éternelles de la nature, et le fait de prendre des versets de passage décrivant des événements historiques particuliers et de les interpréter comme des lois éternelles de la société humaine. Ce type de réinterprétation est particulièrement courant en Occident, où les traductions des Écritures sont souvent reformulées d'une manière distincte du texte arabe original et qui s'adapte mieux à la réinterprétation souhaitée ou, parfois, l'approuve directement. Les critiques et les historiens estiment que ce type de relecture nuit à la crédulité parce qu'il néglige le contexte textuel et historique et, lorsqu'il influence les traductions, ils l'ont souvent condamné comme une forme de malhonnêteté académique et intellectuelle. Les critiques soulignent également que le fait de faire fi de la tradition exégétique ancienne, en particulier lorsqu'elle s'appuie sur et réitère la perspective trouvée dans les récits de Mahomet, hadiths, ou les paroles de ses compagnons, Aqwal al-Sahaba, sape la doctrine islamique traditionnelle qui considère la parole de Mahomet comme définitive et qui élève très souvent les déclarations théologiques et exégétiques des compagnons de Mahomet à un statut comparable à celui des paroles de Mahomet lui-même. Désambiguisation. Les versets qui semblent le mieux convenir comme candidats au miracle scientifique sont les versets composés de mots et de phrases dont le sens est opaque et sibyllin ou dont le sens s'est simplement perdu dans le temps. Les théologiens islamiques ont le plus souvent utilisé des versets de ce type pour justifier l'existence de miracles scientifiques dans le Coran. Les critiques ont fait valoir que s'il n'y a pas de justification pour la lecture hautement spécifique projetée sur un verset essentiellement ambigu, celui-ci ne peut pas être considéré comme miraculeux. Littéralisme électif. Parfois,
Les versets présentés par les théologiens islamiques comme des miracles scientifiques sont des versets contenant une métaphore qui, prise au pied de la lettre, semble décrire un phénomène scientifique. Dans de nombreux cas, la même métaphore ou un mot métaphorique similaire est utilisé ailleurs dans le Coran dans un contexte qui en clarifie le sens et où une lecture littérale n'aboutit pas à une interprétation sensée. Les critiques ont fait valoir que cette lecture effectivement arbitraire et rare des métaphores en termes littéraux est tendancieuse et constitue une pratique qui tire parti d'un usage fortuit plutôt que de quoi que ce soit qui puisse sérieusement être décrit comme une signification voulue de la part de l'auteur, ou des auteurs. Exploitation des données. Une catégorie récurrente de miracles scientifiques présentés par les théologiens islamiques découle de la compilation de mots racines individuelles présentées sous diverses formes grammaticales dans le texte du Coran. Les mots qui apparaissent un nombre égal de fois ou dans un rapport intéressant sont alors présentés comme des miracles scientifiques de type mathématique. Il existe de nombreuses variantes de ce type de miracle, certains théologiens allant jusqu'à compiler de grandes quantités de chiffres calculés à partir de divers aspects des versets, notamment leur nombre de lettres, leur position dans la sourate, leur position dans le Coran et d'autres aspects de ce type, afin de trouver des relations. Les critiques ont fait valoir que ces prétendus miracles s'appuient sur les lois de la probabilité et ne révèlent rien de surnaturel à propos du Coran. Ésotérisme facultatif. Une situation légèrement différente des cas classiques de miracles scientifiques se présente parfois lorsque le Coran décrit un phénomène scientifique en termes relativement clairs, bien qu'incorrects. Bien que les théologiens islamiques modernes ne s'intéressent pas souvent à ces situations, ils ont parfois insisté sur le fait que, même si le sens apparent du verset peut sembler incorrect, il est en fait vrai dans un certain sens ésotérique. Bien qu'il soit d'un calibre manifestement inférieur, ces cas sont parfois présentés comme des miracles scientifiques. Préoccupations philosophiques liées à la méthodologie. Certaines considérations philosophiques ont souvent été proposées comme présentant un intérêt pour ceux qui prennent au sérieux l'idée de miracles scientifiques dans le Coran ou qui se demandent s'ils devraient le faire. La proposition selon laquelle les êtres humains ont accès à un miracle de Dieu ou des dieux aurait des conséquences incroyables ou serait au moins extrêmement intéressante si elle était vraie, et mérite donc d'être examinée avec le plus grand sérieux et le plus grand soin. Dans le cas contraire, n'importe quel nombre de parties contradictoires pourraient prétendre que leurs écritures respectives contiennent des miracles scientifiques. Un dieu ou des dieux désireux de présenter à l'humanité un miracle de préscience scientifique devrait répondre à cet examen justifiable par un miracle d'une clarté et d'une solidité telle qu'il se distinguerait des fausses affirmations de miracle. Sinon le dieu ou les dieux auraient échoué dans leur dessein, ce qui est une impossibilité supposée. Il faudrait en effet qu'il soit impossible d'avoir une raison de nier un tel miracle, c'est le sens de la certitude. Une déclaration scripturale contenant une déclaration scientifique serait évidente en tant que miracle si et seulement si elle est à la fois 1. Non ambiguë et intentionnelle, 2. Assurément inconnaissable au moment de la révélation, et 3. Scientifiquement fondée, parce que 1. Une déclaration scientifique ambiguë ou non intentionnelle ne pourrait être correcte que par accident. 2. Une déclaration scientifique connaissable au moment et à l'endroit de la révélation ne serait pas un miracle. En outre, il se peut qu'aucun des critères ci-dessus ne puisse être établi pour une déclaration scientifique, car 1. Le langage est intrinsèquement ambigu, 2. Il est impossible de prouver que quelque chose n'est pas un accident, et 3. L'histoire est fondamentalement inaccessible. Néanmoins, il est possible de ne pas tenir compte du scepticisme qu'impose ce dernier point dans l'analyse, et c'est ce que l'on fera probablement. Les prétendus miracles scientifiques. Parmi les nombreux prétendus miracles scientifiques du Coran, les plus souvent évoqués sont les suivants. Le Big Bang. De nombreux érudits islamiques modernes ont affirmé que le Coran 21h30 décrit le Big Bang. Les historiens, en revanche, ont montré que ce verset décrit une version du mythe de la création de l'œuf qui était largement répandu à une époque antérieure dans une grande partie du monde. Selon l'archétype du mythe, la terre et les cieux existaient tous deux dans une structure en forme d'œuf qui s'est séparée, ou a éclos, pour devenir la terre et les cieux séparés, inaugurant l'ère de l'humanité.
Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient unis avant que nous ne les séparions? Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Le verset indique que nous les avons séparés, double pronom huma, et non nous l'avons séparé, ce qui indique que la terre et les cieux sont deux entités distinctes après la séparation. Et le verset suivant parle de montagnes placées sur la terre. Ceci est en contradiction avec la compréhension scientifique moderne selon laquelle la Terre n'a commencé à se former qu'à partir de matériaux à l'intérieur du système solaire émergent, 9 milliards d'années après le Big Bang. Le mot traduit par réuni est ratkan, 15, qui signifie fermé ou cousu, également utilisé métaphoriquement pour réconcilier les gens, mais n'implique pas une masse ou un état homogène. La séparation des cieux et de la terre peut être lue dans le contexte des versets qui mentionnent quelque chose entre leur état complètement formé, qui semble être occupé par les nuages Coran 2.164 et les oiseaux Coran 24h41. Les tafsirs affirment qu'il ne pleuvait pas avant que les cieux et la terre ne soient séparés, ce qui donne également un sens à la fin du verset où il est dit qu'Allah a créé à partir de l'eau toute chose vivante. En vérité, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, en 6 jours, et aucune fatigue ne nous a touchés. La même cosmologie pré-scientifique était déjà présente dans d'autres cultures du Proche-Orient avant l'islam, un mythe sumérien connu aujourd'hui sous le nom de Gilgamesh et l'autre monde s'ouvre sur un prologue mythologique. Il suppose que les dieux et l'univers existent déjà et qu'il y a longtemps, les cieux et la terre étaient unis, avant d'être séparés par la suite. Ce point de vue a perduré jusqu'à l'époque de la civilisation grecque. Euripide le tragédien grec, né en 480 avant Jésus-Christ, « ce n'est pas moi qui raconte, mais ma mère, comment le ciel et la terre n'étaient qu'une seule forme et que, lorsqu'ils se sont séparés l'un de l'autre, ils ont engendré toutes les choses et les ont transformées en lumière, les arbres, les oiseaux, les bêtes, les créatures nourries par la mer salée, et la race des mortels. » Un univers de fumée de nombreux érudits islamiques modernes et des voix populaires, tels qu'Aran Yahya et I.A. Ibrahim, ont soutenu que le Coran 41.2.11 contient un compte-rendu précis des premières phases de l'univers, lorsque la matière était à l'état gazeux. Les critiques ont souligné que la formulation est extrêmement vague et que dans le contexte où se trouve le verset, une chronologie de la création est décrite qui ne correspond en rien à l'histoire de l'univers. Il souligne 2 problèmes principaux. 1. La Terre est décrite comme ayant été créée en premier dans les versets précédents, Coran 41.2.9-10, avec tout ce qui se trouve à sa surface, et ce n'est qu'ensuite que le ciel devient 7 cieux et que le plus bas est orné d'étoiles, voire également Coran 2h29. 2. En outre, souligne-t-il, Allah s'adresse à la terre dans le verset en question en la distinguant du ciel, qui est décrit comme de la fumée, et non de la terre. Plusieurs autres critiques ont été formulées, décrites dans l'article principal. Puis il se dirigea vers le ciel alors qu'il n'était que fumée, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux de gré ou de force. Ils dirent tous deux, nous venons volontiers. Il les acheva donc en 2 jours, sous la forme de 7 firmaments, et assigna à chacun de sa tâche et son ordre. Et nous avons orné le ciel inférieur de lumière et l'avons gardé. Tel est le décret du puissant, du connaisseur. L'univers est en expansion constante. Certains érudits musulmans modernes sont d'avis que le Coran avait déjà dit que l'univers était en expansion constante avant même que la science moderne ne le découvre. Ils présentent le verset suivant comme leur preuve, Muhammad Assad, et c'est nous qui avons construit l'univers avec notre puissance, créatrice, et c'est nous qui l'agrandissons sans cesse. Zakir Nek écrit à propos de ce verset. Le mot arabe musiun, dans le verset 51.2.47, est correctement traduit par l'étendre, et il fait référence à la création de l'immensité en expansion de l'univers. Stephen Hawking, dans son livre Une brève histoire du temps, déclare « La découverte de l'expansion de l'univers a été l'une des grandes révolutions intellectuelles du XXe siècle. Le Coran mentionne l'expansion de l'univers avant même que l'homme n'apprenne à construire un télescope. » Mauvaise traduction. Les critiques soulignent que certaines traductions modernes du Coran ont altéré le sens de 51.2.47 de 4 façons. Elles ont traduit le mot coranique ciel par univers, ce qui n'est pas correct, voire l'analyse et les questions dans la science et les 7 terres. Ils ont pris le nom arabe nous sommes les expanseurs, mais l'ont transformé en verbe l'univers est en expansion,
ce qui n'est pas correct, voir l'analyse dans la science et les 7 terres. Ils ont ensuite ajouté l'adverbe régulièrement, tout à fait superflu, pour tenter d'insérer dans le Coran des idées supplémentaires qui n'y figurent pas. En tout état de cause, le sens du mot signifie plutôt vaste ou fort comme on l'entendait dans les tafsirs. Avec ces 4 libertés de traduction, ils ont complètement changé le sens de ce verset, qui n'est plus une simple description de la création des cieux par Allah, mais une déclaration scientifique sur l'expansion de l'univers de Hubble, qui n'est pas contenue dans le Coran. Les critiques soulignent que le terme la musiuna dans ce verset est un nom et non un verbe, et qu'il décrit Dieu et non le ciel, c'est-à-dire le terme wa'in. Le terme wa'ina la musiuna signifie au mieux Dieu et l'expansion, et non l'univers est en expansion. Les premiers traducteurs du Coran l'ont donc traduit par Yusuf Ali, c'est avec puissance et habileté que nous avons construit le firmament, car c'est nous qui créons l'immensité de l'espace. Saï international, et le ciel, nous l'avons construit avec force, et c'est nous qui l'agrandissons. Pictal, nous avons construit le ciel avec force, et c'est nous qui en faisons l'étendue. De plus, la racine du mot la musiuna, est au sein et un, que le lexique de l'arabe classique de l'âne explique comme étant le fait de faire une grande place ou une grande largeur. 16. Dans le Coran, ce mot et ses dérivés ont été utilisés dans le sens d'englober. C'est ce qui ressort des versets suivants. Saï Intl, mon Seigneur englobe tout dans la connaissance. Voir également les versets Coran 7.2.89 et Coran 22.98. Dans un autre verset, le mot englober a été utilisé à la place de wasia. Saï Intl, est qu'Allah a tout englobé dans la connaissance. C'est pour cette raison que quelques traducteurs ont utilisé ce sens figuré, mot du dit, et le ciel, nous l'avons fait avec notre propre pouvoir et nous avons le pouvoir de le faire. Abdul Majid Dariabadi, et le ciel, nous l'avons construit avec puissance, et en vérité nous sommes puissants. Les critiques soulignent également que la même grammaire a été utilisée dans le verset suivant 51.2.48. Yusuf Ali, et nous avons étendu la terre, comme nous l'avons bien étendue. Pictal, et la terre, nous l'avons étalée, comme est bon celui qui l'a étalée. Dans ce verset, le mot Elimaïduna, étaleur, a exactement la même grammaire, 17, que le mot la musiuna, c'est-à-dire expanseur, dans le verset précédent. Expandé, dans le verset précédent, mais personne ne l'a traduit par la terre s'étend régulièrement. Il vient de la racine mahada qui signifie rendre uni, égal, lisse, étendre un lit, 18. Cette racine est également à l'origine du substantif madan, qui signifie un lit ou une étendue uniforme et qui apparaît dans d'autres versets relatifs à la création de la terre, où celle-ci a été transformée en lit au passé. Le temps est clair dans ces versets pour signifier un événement passé plutôt qu'un processus en cours. Coran 20h53, Coran 43 2.10 et Coran 78 2.6-7. L'univers est constitué d'un espace, alors que le ciel coranique est une voûte solide qui ne peut s'étendre. Les critiques soulignent également que, selon la science, l'univers est constitué d'espace et que les galaxies s'éloignent les unes des autres dans cet espace, ce qui est considéré comme une expansion de l'univers. Cependant, dans le Coran, le ciel est une voûte solide, qui a fait de la terre votre couche, et des cieux votre voûte, qui a fait descendre la pluie des cieux, et qui en a fait sortir les fruits pour votre subsistance. Ne vous opposez pas à Allah quand vous savez. Le mot traduit par au vent est bina ou binan. Ce mot signifie construction. 19. Ici, les cieux sont décrits comme un bâtiment à plusieurs étages au-dessus de la terre. Il y a 7 couches ou étages dans ce bâtiment appelé les cieux. Les cieux sont construits sur une fondation appelée la terre. Le tafsir d'Ibn Kathir, entre autres, développe ce point. 20. Ces ayats indiquent qu'Allah a d'abord créé la terre, puis qu'il a fait des cieux 7 cieux. C'est ainsi que l'on commence généralement à construire, en commençant par les étages inférieurs, puis les étages supérieurs. Et selon la tradition du Sahih Bukhari 4.2.56-2.557, les prophètes résident sur ces cieux solides avec leur nation, et les choses solides ne s'étendent pas. Tout être vivant à partir de l'eau. Dans 2 versets, le Coran affirme qu'Allah a créé tous les êtres vivants à partir de l'eau. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas réfléchi au fait que les cieux et la terre formaient un tout,
puis que nous les avons séparés et avons fait de l'eau tout ce qui est vivant? Ne croiront-ils donc pas? Allah a créé tout être vivant à partir de l'eau. Et parmi eux, il y a ceux qui se déplacent sur le ventre, ceux qui marchent sur deux pattes et ceux qui marchent sur quatre pattes. Allah crée ce qu'il veut. En effet, Allah est au-dessus de tout ce qui est compétent. La clé pour comprendre le sens et le contexte apparent dans le premier verset, 21h30, qui traite de la création du monde. Gabriel Cedré-Inold note dans son commentaire académique sur le Coran un parallèle antérieur enseigné par le père de l'église syriaque Ephrem, d. 373 ce. Il écrit Ephrem, qui explique que Dieu a tout créé par l'eau, ainsi, par la lumière et l'eau, la terre a tout engendré. Le commentaire d'Ephrem s'inscrit dans le contexte du récit de la création de la Genèse, tout comme le premier verset du Coran, 21h30. Ephrem dit que lorsque le ciel et la terre ont été créés, il n'y avait ni arbre ni végétation car il n'avait pas encore plu, de sorte qu'une fontaine irriguait la terre. Les tafsirs disent que lorsque le ciel et la terre ont été séparés, la pluie est tombée pour que les plantes puissent pousser. Il existe également une similitude avec Ephrem dans l'autre verset, 24h45, qui mentionne des créatures se déplaçant sur deux, quatre ou aucune jambe. Ephrem explique qu'en plus des arbres, de la végétation et des plantes, l'écriture veut indiquer que tous les animaux, les reptiles, le bétail et les oiseaux sont nés de la combinaison de la terre et de l'eau. 22. Pour de nombreux autres parallèles entre le Coran et la littérature chrétienne syriaque, voir cet article. Les détracteurs de la thèse du miracle soulignent parfois que les philosophes grecs de l'Antiquité, Thalès, pensaient que la vie était née de l'eau. 23. Et qu'Anaximandre proposait que les premières créatures vivantes soient issues de l'évaporation de l'eau. 24. Trous noirs et pulsars. Certains érudits islamiques modernes et des voix populaires, en particulier Haran Yahya, ont soutenu que le Coran 77.2.8 et le Coran 86.2.3 contiennent une description précise des trous noirs et des pulsars. Le Coran 77.2.8 parle d'étoiles oblitérées ou effacées et le Coran 86.2.3 parle d'une étoile à l'éclat perçant. Les critiques ont fait valoir qu'aucun de ces versets n'implique autre chose que la disparition eschatologique et la luminosité observable des étoiles. Deux affirmations qui ne sont pas particulièrement remarquables. En effet, il est dit que le sens du mot utilisé dans le Coran 77.2.8, qui signifie effacer, suggère même un firmament solide au-dessus de la terre sur lequel les étoiles sont une sorte de lumière saupoudrée. Les critiques soulignent également que le même verset, Coran 77.2.8, est interprété par des personnalités islamiques, dont Yahya, comme décrivant à la fois les trous noirs et les pulsars, ce qui est manifestement impossible puisqu'il ne s'agit en aucun cas du même phénomène. Yusuf Ali, puis, lorsque les étoiles s'éteindront, corpus, donc quand les étoiles sont effacées. Dariabadi, donc quand les étoiles sont effacées par le ciel est le visiteur nocturne, qui s'y trouve. Et qu'est-ce qui t'expliquera ce qu'est le visiteur nocturne? Point d'interrogation. C'est l'étoile à l'éclat perçant. Sept cieux, cette terre. Certains érudits islamiques modernes ont soutenu que le Coran 65.2.12 contient une idée scientifiquement fondée dans sa déclaration selon laquelle il existe 7 cieux et 7 entités comme la terre. Parmi les diverses interprétations, les 7 cieux sont considérés comme une description des couches atmosphériques et les 7 terres comme une description des couches de la surface de la Terre ou du nombre de continents. Les critiques ont souligné que le plus bas des 7 cieux est censé contenir les étoiles, voir Coran 41.2.12 et Coran 37.6, qu'aucune classification des couches de l'atmosphère terrestre n'indique qu'il y a 7 couches, qu'aucune classification des couches de la Terre n'indique qu'il y a 7 couches, que le nombre de 7 continents est davantage un artefact culturel / historique que quelque chose de fondé sur des faits géographiques ou géologiques, l'Eurasie, par exemple, étant un candidat plus solide d'un point de vue géologique pour un continent, et que les 7 terres dont parle le Coran font très probablement référence aux 7 disques empilés, dont la terre est le sommet, qui sont décrits en détail dans de nombreux hadiths et dans les paroles des compagnons de Mahomet. C'est Allah qui a créé 7 cieux et une terre qui leur ressemble. Il fait descendre le commandement entre eux, afin que vous sachiez qu'Allah est tout-puissant, et qu'Allah englobe toutes choses. Il y a peut-être des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. La descente du fer. Certains érudits et voix islamiques modernes, dont Haran Yahya,
ont soutenu que le Coran 57.2.25 fournit une description scientifiquement fondée de l'origine du fer présent sur Terre. Des historiens ont souligné que le mythe de l'origine céleste du fer est largement antérieur aux écritures abrahamiques et qu'on le retrouve 3 millénaires avant l'avènement de l'islam chez les anciens Égyptiens, qui décrivent le fer comme bas en paix ou métal du ciel, 25, et chez les peuples encore plus anciens de Mésopotamie. Les critiques ont souligné qu'il s'agissait là d'un cas vide de littéralisme électif. Le terme utilisé pour décrire la descente du fer est Tanzala, qui est fréquemment utilisé ailleurs dans le Coran, où il décrit le bétail, les vêtements, la nourriture et même les gens du livre, juifs et chrétiens, comme étant envoyés par une divinité. Dans tous ces cas et dans bien d'autres, Anzala n'est pas pris au sens littéral de descente de l'espace. Dit, avez-vous considéré ce que Dieu a fait descendre pour vous, et vous en avez rendu une partie illicite et une autre licite? Dit, Dieu vous a-t-il donné la permission, ou bien vous forgez contre Dieu? Dit, est-ce donc un autre cas-là que je dois rechercher comme juge, alors que c'est lui qui a fait descendre sur vous le livre détaillé, et ceux à qui nous avons donné l'écriture savent qu'elle est descendue de votre Seigneur en toute vérité, ne soyez donc pas du nombre des sceptiques. Il vous a créé d'une seule âme, puis de celle-ci il a désigné sa compagne, et il a fait descendre sur vous 8 couples du bétail. Enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour couvrir vos parties honteuses, ainsi que des plumes, et le vêtement des croyants, c'est mieux, c'est un des signes de Dieu, peut-être s'en souviendront-ils. Allah est le seul à connaître l'heure, à faire descendre la pluie et à savoir ce qu'il y a dans les ventres. Et aucune âme ne sait ce qu'elle gagnera demain, et aucune âme ne sait dans quel pays elle mourra. Allah est savant et connaisseur. Certains érudits islamiques ont également affirmé que l'apparition du mot fer dans le 26e verset de la sourate est miraculeuse, étant donné que le numéro atomique du fer est 26. Les critiques ont affirmé qu'il ne s'agissait là que d'une coïncidence résultant d'un calcul numérique et ont demandé pourquoi le numéro de la sourate n'aurait pas pu être 55 ou 56, plutôt que 57, afin de correspondre au poids atomique du fer, qui est de 55,845. Certes, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et nous avons fait descendre avec eux l'écriture et la balance pour établir les gens dans la justice. Et nous avons fait descendre le fer, pour qu'il soit puissant et utile aux gens, et pour qu'Allah rende visible celui qui l'aide, lui et ses messagers, dans l'invisible. Allah est en effet tout-puissant. Resserrement de la poitrine en milieu hypoxique. De nombreux érudits musulmans modernes ont affirmé que le verset 6.2.125 du Coran contient une description scientifiquement exacte de l'hypoxie, du mal des montagnes ou du phénomène général de la baisse du taux d'oxygène dans l'air, appelé air hypoxique. En haute altitude, les critiques ont souligné que tout arabe vivant dans le voisinage de Mahomet aurait été familiarisé avec la difficulté de respirer en altitude, et que Mahomet en particulier aurait été conscient de ce phénomène si l'on se fie aux récits selon lesquels il escaladait régulièrement des montagnes juste avant de se proclamer prophète. En fait, des écrits attribués au célèbre philosophe et scientifique grec Aristote, 384-322 avenue Jésus-Christ, décrivant un voyage sur le mont Olympe en Macédoine évoquent ce phénomène. Parce que la rareté de l'air qui s'y trouvait ne les remplissait pas de souffle, ils ne pouvaient pas y survivre à moins d'appliquer des éponges humides sur leur nez. 26. Les critiques ont également fait valoir que si l'on prend le verset au pied de la lettre, la description fournie est inexacte, car la difficulté à respirer en altitude n'est pas due à la constriction de la poitrine, même si c'est ce que l'on peut penser en se basant sur la sensation de souffle court que l'on éprouve dans les environnements hypoxiques. En effet, la pression atmosphérique étant plus faible en altitude, les gaz et l'air se dilatent, et il est également vrai que la poitrine se dilate très peu dans cet environnement, car la compression atmosphérique exercée sur le corps est moindre, contrairement à une personne qui se trouverait au fond de la mer, par exemple, et qui serait instantanément écrasée. Les personnes nées et élevées en altitude ont en fait été enregistrées comme ayant une poitrine élargie qui compense l'environnement hypoxique en permettant à l'individu d'inspirer de plus grandes quantités d'air afin d'acquérir la quantité d'oxygène nécessaire. 27. Corpus. Ainsi, celui qui veut qu'Allah le guide, il élargit sa poitrine à l'islam, et celui qui veut qu'Allah le laisse s'égarer, il resserre sa poitrine comme s'il montait au ciel. C'est ainsi qu'Allah place la souillure sur ceux qui ne croient pas. Dari Abadi, ainsi,
Celui qu'Allah veut guider, il lui expose sa poitrine pour l'islam, et celui qu'il veut égarer, il lui rend la poitrine serrée, étroite, comme s'il montait au ciel, ainsi Allah dépose l'abomination sur ceux qui ne croient pas. Les montagnes comme des piquets, jetés pour stabiliser la terre. Le Coran décrit les montagnes comme des piquets et comme ayant été jetées sur la terre pour éviter qu'elles ne se déplacent avec ses habitants. Dans la poésie ancienne ou pré-islamique, voir l'article principal, les montagnes ancrent la terre, et les versets coraniques les plus directs semblent faire référence aux montagnes qui stabilisent la terre dans son ensemble. De nombreux érudits islamiques modernes ont soutenu que la description des montagnes comme des chevilles dans le Coran décrit avec précision leur nature physique en termes de phénomènes scientifiquement connus de l'isostasie, et que les versets indiquant que les montagnes ont été jetées dans la surface de la terre afin de l'empêcher de bouger font référence à un certain rôle dans la prévention des tremblements de terre. L'isostasie est le phénomène par lequel certaines montagnes existent au sommet d'une accumulation similaire de croûte terrestre. La montagne et la croûte continentale épaissie qui se trouve en dessous se forment lors de la collision de plaques tectoniques, une partie de la croûte étant propulsée vers le haut, devenant la montagne visible, et, parfois, une quantité similaire de croûte étant propulsée vers le bas. Les critiques ont fait remarquer que s'il y a parfois une accumulation souterraine de matière crustale sous les montagnes, les scientifiques ont souligné que ce phénomène ne stabilise en rien la surface de la Terre. En effet, la science moderne a découvert que les montagnes, et leur sous-sol, sont en fait un produit direct de l'instabilité de la surface de la Terre, qui se forme lorsque les plaques tectoniques entrent en collision et génèrent des tremblements de terre destructeurs. Deuxièmement, les critiques soulignent que, contrairement aux chevilles qui sont des objets placés dans quelque chose d'autre, les montagnes causées par la tectonique des plaques sont constituées du même matériau que la croûte terrestre environnante, bien qu'elles aient une forme différente ou déformée en raison de processus géologiques. Cette forme n'a rien à voir avec un piquet, puisque l'épaississement qui se produit lorsque les plaques continentales entrent en collision s'étend sur toute la longueur de la chaîne de montagnes qui en résulte. En outre, elles ne sont pas reliées à quelque chose d'autre, car la croûte épaissie sous les chaînes de montagnes fait simplement saillir plus profondément que la croûte environnante dans le manteau terrestre, qui est en fusion et n'est pas un objet solide. Les bords subductés des plaques tectoniques et les quilles des cratons constituent des protubérances beaucoup plus importantes vers le bas dans le manteau. Troisièmement, l'épaississement de la croûte continentale, parfois appelée racine crustale ou racine de montagne, terme qui désigne la croûte située sous des chaînes de montagnes entières plutôt que sous des montagnes individuelles, ne se produit pas lors de la formation d'autres types de montagnes, telles que les montagnes karstiques, les montagnes plateaux, les montagnes à blocs de faille et les montagnes à dômes de lave. Quatrièmement, les critiques soulignent également que l'idée que les montagnes ont été jetées dans la terre comme des piquets n'a aucun sens, car les montagnes sont le sous-produit d'un processus plus large, généralement, la tectonique des plaques. En effet, les critiques notent que les montagnes continuent de s'élever et de s'éroder jusqu'à aujourd'hui, contrairement à la description coranique d'un événement unique au cours des 4 premiers jours de la création. Dans la cosmologie islamique, la Terre n'est que le sommet de 7 disques terrestres qui, selon une tradition, sont eux-mêmes empilés sur le dos d'une baleine géante. Dans une version de cette tradition, l'instabilité de la baleine non stationnaire entraîne l'instabilité de la Terre, qui doit alors être fixée au dos de la baleine à l'aide de piquets de montagne. Un certain nombre d'autres critiques sont exposées dans l'article principal. Il a jeté sur la Terre des montagnes fixes, afin qu'elles ne se déplacent pas avec vous, et il a fait des fleuves et des routes, afin que vous soyez guidés. N'avons-nous pas fait de la terre un lieu de repos et des montagnes des pieux? Dit, vous ne croyez pas en celui qui a créé la terre en 2 jours et qui lui attribue des égaux? C'est le Seigneur des mondes. Il a placé sur la terre des montagnes solidement ancrées à sa surface, l'a béni et y a fixé la nourriture de ses créatures en 4 jours, sans distinction, pour l'information de ceux qui l'interrogent. Puis il se dirigea vers le ciel fumant et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez, de gré ou de force. Ils dirent, nous sommes venus volontairement. Il les acheva en 2 jours sous la forme de 7 cieux et donna à chacun de son ordre. Nous ornâmes le ciel le plus proche de lampes et d'une protection. Telle est la volonté du puissant,
du connaisseur. L'embryologie. De nombreux érudits islamiques modernes ont affirmé que la présentation de l'embryologie que l'on trouve dans le Coran est à la fois scientifiquement fondée et prédictive de la science moderne. Al-Zini, Zakir Nek, Ibrahim Sied, Sharif Kaffa Al-Ghazal, Hamzat Sorti et Arin Yahya se sont tous appuyés sur les travaux des médecins occidentaux, en particulier le Dr Kaitmour, maître de conférences et chercheur à l'université du roi Abdulaziz, ainsi que son co-auteur Abdul Majid Al-Zindani, et le Dr Mriz Bucaille, médecin personnel de l'université du roi Abdulaziz, ainsi que sur les travaux de l'équipe de recherche de l'université du roi Abdulaziz et de l'équipe de recherche de l'université du roi Abdul Majid. Mriz Bucaille, médecin personnel de la famille du roi Faisal d'Arabie Saoudite, qui ont été collectivement financés à hauteur de millions de dollars par le gouvernement saoudien et qui ont produit des publications scientifiques prétendant que les écritures islamiques contenaient des informations scientifiquement valables. Les versets concernés sont notamment les suivants: Coran 22 2.5, Coran 23 2.12 14 et Coran 42.67. Les critiques ont à maintes reprises réagi aux diverses tentatives faites par des érudits et des médecins islamiques parrainés par le gouvernement saoudien pour réconcilier la science moderne avec les écritures islamiques. Le Daily Telegraph a rapporté en 2010 que les affirmations de Bucaille ont été ridiculisées par les scientifiques. 28. Au-delà des diverses erreurs scientifiques dans les écritures islamiques par rapport aux découvertes de la science moderne que les critiques ont soulignées, les historiens ont généralement accepté que les idées embryologiques incorrectes présentes dans le Coran dérivent en grande partie de sources anciennes, notamment des travaux de Galien, un médecin grec du IIe siècle dont les idées ont exercé une influence étendue et durable. Si vous doutez de la résurrection, nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte, puis d'un caillot, puis d'un morceau de chair, formé et informe, afin de vous manifester notre puissance. Nous déposons dans les ventres ce que nous voulons jusqu'à un terme déterminé. Puis nous vous faisons naître comme des enfants, puis nous vous laissons atteindre votre maturité. Parmi vous, il y a celui qui meurt, et parmi vous, il y a celui qui est ramené à l'âge le plus abject, de sorte qu'après avoir connu, il ne sait plus rien. Et tu vois la terre desséchée, et lorsque nous y faisons descendre de l'eau, elle s'agite et se gonfle, et elle pousse toutes sortes de plantes luxuriantes. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous l'avons placé comme un spermatozoïde. Puis nous l'avons placé comme une goutte de sperme dans un gîte solide. Puis nous avons fait de la goutte de sperme un caillot adhérent, et nous avons fait du caillot une masse, et nous avons fait de la masse des os, et nous avons recouvert les os de chair, puis nous l'avons transformé en une autre création. Allah est donc béni, le meilleur des créateurs. C'est lui qui vous a créé de poussière, puis d'une goutte, puis d'un caillot, puis il vous a fait naître comme un nourrisson, puis il a ordonné que vous atteigniez votre pleine force, puis que vous deveniez des vieillards, bien que certains d'entre vous meurent avant, et que vous atteigniez le terme fixé, et que vous puissiez réfléchir. Tout va par pair. Certains érudits islamiques ont affirmé que le Coran 51 2.49, le Coran 36 2.36 et d'autres versets similaires contiennent une idée scientifiquement fondée concernant l'existence de tous les êtres vivants par paire mâle et femelle. Des critiques et des historiens ont souligné que l'idée selon laquelle tous les êtres vivants et les choses en général, comme le laisse entendre le Coran 51 2.49, existe par paire s'inspire simplement du motif ancien très répandu de la dualité de toutes les choses dans la nature. L'exemple le plus frappant de ce motif est sans doute le principe de dualité yin-yang de la Chine ancienne, des concepts similaires étant décrits dans le Rig Veda et ailleurs. Les critiques ont également souligné que la science moderne a révélé qu'il n'est pas vrai que tous les êtres vivants existent par paire. Les exceptions, selon eux, comprennent la commune de Chysophyllum et les divers et nombreux organismes asexués, hermaphrodites et parthénogénétiques qui peuplent la Terre. Et de toutes choses nous avons créé des couples, afin que vous vous souveniez. C'est lui qui a créé toutes les paires, à partir de ce que la Terre produit d'elle-même et de ce qu'elles ne connaissent pas. Les abeilles femelles. On prétend parfois que le Coran 16 2.68-69 identifie correctement les abeilles femelles comme les bâtisseuses et les collectrices de miel dans la ruche parce que le verset 68 utilise le verbe féminin nita qui dit lorsqu'il dit qu'Allah a inspiré aux abeilles de prendre pour vous parmi les montagnes, les maisons, et parmi les arbres et, dans, ce qu'elles construisent. Cette affirmation pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord,
Le verbe construire n'est pas utilisé ici. Il semble simplement décrire les endroits où les abeilles doivent vivre. Les abeilles mâles et femelles doivent vivre quelque part. Deuxièmement, l'utilisation d'un verbe féminin en arabe ne signifie pas nécessairement que le sujet est réellement féminin, en particulier lorsqu'il s'agit de certains types d'objets. Nal, abeille, est une sorte de nom appelé ismul jinjam, un nom collectif ou de masse d'espèces qui n'a rien à voir avec le sexe des insectes et qui, selon certains commentateurs musulmans, est grammaticalement féminin dans le dialecte du Hejaz. Le Coran dit également dans la même sourate, Coran 16 2.79, que les oiseaux sont contrôlés dans l'air en utilisant un verbe féminin, mais cela ne se réfère clairement pas uniquement aux oiseaux femelles. Le Coran utilise également un verbe au féminin dans le Coran 32.2. Les Romains ont été vaincus. Il est clair que le Coran ne se réfère pas uniquement aux femmes romaines. Pour plus d'explications, voir cette vidéo. Les critiques soulignent souvent, à propos du verset 69, que si les abeilles mangent parfois des fruits, elles ont surtout besoin de se nourrir du nectar des fleurs. Et ton Seigneur dit à l'abeille, prends-toi parmi les montagnes, les maisons, les arbres et ce qu'ils construisent. Puis mangez de tous les fruits et suivez les voies que votre Seigneur vous a tracées. De leur ventre sort un breuvage aux couleurs variées, dans lequel il y a une guérison pour les gens. Il y a là un signe pour un peuple qui réfléchit. Diminution de la terre. Certains érudits et autorités islamiques, dont le Dr al-Zini, ont affirmé que les versets 13h41 et 21h44 du Coran contenaient une idée scientifiquement fondée en ce qu'ils impliquaient que la quantité de terre diminuait continuellement en raison du mouvement des plaques tectoniques. Les critiques ont souligné qu'il n'existe aucune preuve scientifique suggérant la diminution continue de la quantité de terre. Ils soulignent, par exemple, qu'au cours du dernier milliard d'années, les terres n'ont pas diminué et que, par exemple, alors que 29,1% de la surface de la Terre est actuellement constituée de terre, il y a 200 millions d'années, à la fin de la période permienne, le supercontinent Pangea ne couvrait qu'environ un quart de la surface de la Terre. Les historiens ont également objecté que ces versets ne devaient pas être lus littéralement et qu'ils ne devaient être compris que dans leur contexte historique et dans leur sens simple, où ce qui est décrit est simplement la réduction du territoire possédé par les adversaires de Muhammad en raison de ses conquêtes continues. Corpus, n'ont-ils pas vu que nous venions réduire le pays de ses frontières? Et Allah juge, il n'y a pas d'ajusteur à son jugement, et il est prompt à faire les comptes. Yusuf Ali, ne voit-il pas que nous réduisons progressivement la terre, qu'il contrôle, de ses frontières? Allah ordonne, et nul ne peut revenir sur son ordre, et il est prompt à rendre des comptes. Dariyaba dit, oui, nous avons laissé ces gens et leurs ancêtres jouir de la vie jusqu'à ce qu'elle s'allonge sur eux. Ne voient-ils pas que nous venons sur la terre en la diminuant par ses frontières? Seront-ils donc les vainqueurs? Yusuf Ali, nous avons donné les biens de cette vie à ces hommes et à leurs pères jusqu'à ce que la période s'allonge pour eux. Ne voient-ils pas que nous réduisons la terre à partir de ses frontières? Ne voient-ils pas que nous réduisons progressivement la terre, qu'ils contrôlent, de ses frontières? Ce sont donc eux qui gagneront. Des humains d'argile. Certains érudits et voix islamiques, comme Aran Yahya, ont soutenu que la déclaration du Coran concernant la création d'Adam, le premier homme, à partir d'argile, contient une idée scientifiquement fondée concernant la composition chimique du corps humain. Les versets pertinents sont les suivants, Coran 38 2.71-72, Coran 37 2.11 et Coran 23h12. Des critiques et des historiens ont fait valoir que lorsque le Coran décrit la formation du premier homme à partir de l'argile, il ne fait que répéter un mythe ancien répandu sur la terre bien avant l'islam. Les critiques ont également fait valoir que la description du Coran n'est pas scientifiquement fondée car, alors que le Coran dit que le premier homme a été fait à partir d'argile, la science moderne considère que l'argile ne fait que correspondre à l'ARN et aux vésicules membranaires impliquées dans la production d'organismes vivants et ne constitue pas un élément de construction. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir de l'argile. Quand je l'aurai modelé et que j'aurai insufflé en lui mon esprit, tu te prosterneras devant lui. Demande-leur alors, sont-ils une création plus forte ou ceux que nous avons créés? En effet, nous les avons créés à partir d'une argile collante. Corpus, et certes, nous avons créé les hommes à partir d'une argile. Dariyaba dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Pictal, en vérité, nous avons créé l'homme d'un produit de la terre humide. Yusuf Ali, nous avons créé l'homme à partir d'une quintessence d'argile,
production de sperme. De nombreux érudits islamiques modernes, notamment Zakir Nek, ont soutenu que la description par le Coran de la production de sperme entre le sulbe, colonne vertébrale, et le tareb, côte, dans le Coran 426-2.6 contient une idée scientifiquement fondée. Des explications très diverses, qui s'excluent toutes mutuellement mais qui dépendent presque toutes d'une relecture de sul pour signifier le mot anglais loin dans son sens euphémique, la zone reproductive masculine, plutôt que dans son sens littéral, littéralement, les loins sont le bas du dos, ont été avancés par les érudits islamiques. Il est intéressant de noter que les érudits classiques n'ont cessé de débattre de la signification des mots contenus dans ce verset. Par exemple, Ibn Kathir décrit le tareb comme un organe féminin, alors que d'autres tafsirs classiques affirment qu'il appartient à l'homme. Les critiques affirment qu'il n'existe pas d'interprétation unique et convaincante de ce verset qui permettrait de le qualifier de scientifiquement fondé. Il semble, selon eux, que ce verset ne fasse que reprendre la théorie d'Hippocrate concernant la production de sperme entre la colonne vertébrale et les côtes, théorie datant du 5e siècle et qui était devenue populaire dans la région à l'avènement de l'islam. Hippocrate enseignait que le sperme provient de tous les fluides du corps, se diffusant du cerveau à la moelle épinière, avant de passer par les reins et par les testicules jusqu'au pénis. 29. Les critiques et les linguistes ont également souligné que sulbe signifiait incontestablement colonne vertébrale au 7e siècle, ce que confirment les hadiths et d'autres versets directement liés à ce contexte. Corpus, il est créé à partir d'une eau, éjectée, sortant d'entre la colonne vertébrale et les côtes. Saï-Intel, il a été créé à partir d'un fluide, éjecté, émergeant d'entre la colonne vertébrale et les côtes. Pictal, il a été créé à partir d'un fluide jaillissant qui a émergé d'entre les reins et les côtes. Iusufali, il a été créé à partir d'une goutte émise, sortant d'entre la colonne vertébrale et les côtes, avant-bras couché. De nombreux spécialistes de l'islam moderne, s'appuyant tous sur les travaux du Dr Kate Moore, chercheur financé par l'Arabie Saoudite et maître de conférences à l'université du roi Abdulaziz, ont affirmé que la mention dans le Coran 96-2.16 d'un avant-bras menteur et pécheur contient une idée scientifiquement fondée concernant la zone du cerveau utilisée pour l'activité de mensonge, à savoir, dit-on, le cortex préfrontal, qui se trouve en dessous de l'avant-bras. Les historiens et les linguistes, en revanche, ne considèrent pas que ce passage du Coran ait la prétention de prédire la science moderne. Ils considèrent l'expression avant-bras menteur et pécheur comme une simple référence métaphorique et métonymique à l'individu décrit dans le verset précédent, qui est traîné par son avant-bras, plutôt qu'une référence à la partie du cerveau qu'il recouvre. L'intention de cet usage, suggère-t-il, n'est pas que l'avant-bras mente littéralement, ce qui est évidemment impossible, mais simplement de dire que la personne, dont cet avant-bras fait partie, ment. Les critiques ont également souligné que de nombreuses recherches modernes utilisant la technologie IRM vont à l'encontre de l'idée que le mensonge se produit dans le cortex préfrontal, notamment les travaux du professeur Jia Hongao de l'université de Pékin, formé à Yale et Omi, du professeur Scott H. Farrow, du professeur Frank A. Kozel, formé à Yale, du professeur Daniel D. Langleben de l'Université de Pennsylvanie et du professeur Stephen M. Koslin de l'Université d'Harvard, formé à Stanford. Ces recherches montrent que la partie du cerveau responsable du mensonge pourrait être le gyrus singulaire antérieur, qui se trouve dans la partie médiane du cerveau, dans la zone frontale pariétale, et non sous le front. Non, s'il ne se désiste pas, nous le tirerons par l'avant-bras. Un avant-bras menteur, pécheur. En outre, le mot front est utilisé ailleurs dans le Coran, comme le montre Grand Corpus. On reconnaîtra les criminels à leur marque, et on les saisira par les pattes et les pieds. Je m'en remets à Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Il n'y a pas d'autre créature que celle dont il tient le cadran. Mon Seigneur est sur un chemin droit. Cependant, saisir, traîner ou tenir quelqu'un par le cortex préfrontal serait une déclaration étrange à faire. Barrière entre l'eau douce et l'eau salée. De nombreux érudits islamiques modernes affirment que le Coran 25-2.53 contient une idée scientifiquement fondée concernant la séparation de l'eau douce et de l'eau salée dans les estuaires, là où les rivières d'eau douce rencontrent l'océan salé. Les critiques et les historiens affirment que ce verset ne fait qu'énoncer ce que toute personne observant la convergence d'une rivière et d'un océan avec son œil non averti observerait,
à savoir que les deux masses d'eau conservent une coloration distincte. La proposition supplémentaire faite dans le verset concernant l'existence d'une sorte de barrière qui cause le maintien de cette différence de coloration, poursuivent-ils, est simplement ce qu'une personne prémoderne encline à croire en des entités métaphysiques pourrait supposer comme étant la cause. Les critiques soulignent qu'il n'existe en fait aucune barrière de ce type dans les estuaires et que la distinction persistante entre les deux masses d'eau est due à une différence de densité entre l'eau douce et l'eau salée. Même cette distinction peut toutefois être compromise lorsque d'autres facteurs, tels que le vent et des forces de marée plus fortes, entrent en jeu et entraînent un mélange plus rapide des masses d'eau. Quoi qu'il en soit, le Coran semble faire référence à deux mers mythologiques, l'une salée et l'autre d'eau douce, et c'est lui qui a libéré, simultanément, les deux mers, l'une douce et fraîche, l'autre salée et amère, et qui a placé entre elles une barrière et une interdiction de partage. N'est-ce pas lui le meilleur qui a fait de la terre un sol stable, qui y a placé des rivières, qui lui a donné des montagnes solides et qui a placé une barrière entre les deux mers? Y a-t-il un autre Dieu qu'Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Il a libéré les deux mers qui se sont rencontrées. Entre elles, il y a eu une barrière, afin qu'aucune d'entre elles ne transgresse. Lequel des bienfaits de ton Seigneur refuserais-tu? De chacune d'elles sortent la perle et le corail. Une autre référence aux deux mers Bahreïens se trouve dans l'histoire de Moïse et de son serviteur. Moïse dit à son serviteur, « Je ne cesserai de voyager que lorsque j'aurai atteint la jonction des deux mers ou que j'aurai poursuivi mon voyage pendant une longue période. » Mais lorsqu'ils atteignirent la jonction entre les deux mers, ils oublièrent leur poisson, qui s'enfonça dans la mer et disparut. L'histoire de Moïse et de son serviteur est l'une des 4 histoires de la sourate Al-Kahf. Les chercheurs modernes ont identifié des antécédents de chaque histoire dans les traditions de l'Antiquité tardive. Cette histoire particulière est presque unanimement considérée comme un dérivant d'une légende sur Alexandre le Grand et sa recherche de l'eau de vie. Pour plus de détails, voir la section sur les 4 histoires de la sourate Al-Kahf dans l'article parallèle entre le Coran et la littérature judéo-chrétienne de l'Antiquité tardive. On peut également le comparer à l'ancien mythe akkadien de l'Abzu, nom d'une mer souterraine d'eau douce à laquelle la mythologie sumérienne et akkadienne conférait une qualité religieuse. Les lacs, les sources, les rivières, les puits et les autres sources d'eau douce étaient censés puiser leur eau dans la mer souterraine de l'Abzu, alors que l'océan qui entourait le monde était une mer d'eau salée. Cette mer souterraine est appelée Tom dans la Bible hébraïque. Par exemple, la Genèse 49 2.25 dit « Bénédiction des cieux en haut, et Tom en bas ». 30. Ou en 5 explique « Il apparaît donc que l'idée d'une mer d'eau douce sous notre terre, l'ancien Tehom, qui est la source des sources et des rivières, est commune aux Sémites occidentaux. » 31. De même, dans la mythologie grecque, le monde était entouré d'Oceanus, l'océan mondial de l'Antiquité classique. Océan était personnifié par le dieu Titan, dont l'épouse était la déesse aquatique Théti. On pensait également que les précipitations étaient dues à un 3e océan situé au-dessus du firmament du ciel. Un vaste réservoir situé au-dessus du firmament du ciel est également décrit dans le récit de la création de la Genèse. Que les deux mers mentionnées dans le Coran fassent référence à ces mers mythologiques ou à une barrière inviolable plus générale entre les masses d'eau salée et d'eau douce, les critiques affirment que le verset en question est scientifiquement erroné. La vitesse de la lumière Mansour Assab Nabi ont soutenu que le verset 32 2.5 du Coran contient l'information ou est conscient, d'une manière ou d'une autre, du fait que la lumière parcourt en un jour une distance à peu près égale à 12,000 orbites lunaires. L'argumentation d'Assab Nabi s'appuie sur des calculs mathématiques abscons qui utilisent divers chiffres, notamment la période de 1000 ans décrite dans le verset et la distance que la Lune pourrait parcourir autour de la Terre si celle-ci était immobile. Les critiques ont affirmé que ce cas est un exemple classique d'obscurantisme numérologique selon lequel tout texte existant peut être pris et démontré comme étant d'origine divine sur la base de divers modèles numériques rares qui apparaissent inévitablement dans toute donnée suffisamment complexe et limitée. Des techniques similaires appliquées à des œuvres telles que les pièces de théâtre de Shakespeare et les géorgiques de Virgile, par exemple, ont révélé des coïncidences éblouissantes similaires.
Les critiques notent également que si la vitesse de la lumière est constante, la durée d'un jour terrestre et la distance de l'orbite lunaire augmentent, mais que le rapport entre les deux n'est pas constant et augmente avec le temps. Il s'agit d'une simple conséquence de la troisième loi de Kepler sur le mouvement des planètes et du couple de marées, voir ici pour plus de détails. Il dispose toutes les affaires du ciel à la terre, puis elles monteront vers lui en un jour dont la mesure est de 1000 ans de ce que vous calculez. Les prétendus miracles historiques, les affirmations selon lesquelles le Coran préserve miraculeusement des informations historiques concernent généralement la figure de Pharaon et l'Égypte ancienne. Cette section examine les allégations les plus courantes. Préservation du corps de Pharaon. Le médecin Maurice Bucaille est surtout connu pour son affirmation concernant le corps momifié du Pharaon Merneptah, mort en 1203 avant notre ère, dont le corps est exposé dans un musée du Caire. Le père de Merneptah était le plus célèbre Ramsès, qui est mort à l'âge de 90 ans et souffrait d'une grave artériosclérose. Néanmoins, Ramsès est plus communément associé à l'histoire de l'Exode. Bucaille affirme que le corps de Merneptah, qu'il suppose être le souverain de l'histoire de l'Exode, présente des signes de mort par noyade, ce qui est compatible avec l'histoire du Coran dit 2.90-92. Bucaille a examiné la momie lorsqu'elle a été temporairement transférée à Paris, car elle se détériorait rapidement. Nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël, tandis que Pharaon et ses soldats les poursuivaient de leur tyrannie et de leur inimitié, jusqu'à ce que, vaincus par la noyade, ils disent: je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celle en laquelle croient les enfants d'Israël, et je suis du nombre des musulmans. Et maintenant, et vous aviez déjà désobéi et étiez du nombre des corrupteurs. Aujourd'hui donc, nous vous sauvons encore afin que vous soyez pour ceux qui vous succéderont un signe. Et certes, nombreux sont ceux qui, parmi les gens, ne tiennent pas compte de nos signes. Cependant, Merneptah souffrait d'arthrite et d'athérosclérose et mourut à un âge avancé. De plus, les cristaux de sel présents dans son corps, qui ont permis à Bucaille d'affirmer qu'il était mort par noyade, sont simplement le résultat des pratiques égyptiennes en matière d'inhumation et de conservation. Le natron, l'agent de séchage utilisé dans l'Égypte ancienne, est un mélange de bicarbonate de soude et de sel. Il est donc tout à fait normal de trouver du sel dans les momies. En fait, les historiens séculiers ne considèrent même pas l'Exode comme un événement historique, sans parler de l'identification du pharaon impliqué afin qu'il soit un signe pour les générations suivantes, puisqu'il y a une absence totale de preuves indépendantes pour soutenir l'histoire telle qu'elle est décrite dans des écritures. Titre de Malik, roi, contre Pharaon dans les histoires de Joseph et de Moïse. Dans les récits coraniques de Moïse, le chef des Égyptiens est appelé Pharaon, Pharaon 1. Cependant, dans les récits coraniques de Joseph, dans la sourate Yusuf, le dirigeant égyptien est toujours appelé le roi Al-Malik. Le Coran éviterait ainsi l'anachronisme des parallèles bibliques, dans lesquels le livre de la Genèse appelle le souverain Pharaon, même dans l'histoire de Joseph qui se déroule des centaines d'années plus tôt. Les critiques soulignent que la raison la plus évidente des différents titres coraniques est que l'auteur pensait que Pharaon était le nom réel du souverain égyptien et non un titre porté par de nombreux souverains dans l'histoire de l'Égypte. Dans tous les cas, il est simplement appelé Pharaon 1, sans l'article défini Al. En revanche, la douzaine d'occurrences mentionnant le souverain dans la sourate Yusuf utilise l'article défini Al-Malik le roi. Alors que l'on considère traditionnellement que le pharaon à l'époque du récit de l'Exode est Ramsès, on ne sait pas exactement quand Joseph est censé avoir vécu. Les historiens séculiers considèrent généralement que ni Joseph ni Moïse ne sont des personnages historiques. À l'époque du Nouvel Empire, deuxième période intermédiaire, le titre de pharaon est devenu la forme d'adresse d'une personne qui était roi. La plus ancienne utilisation confirmée du titre de pharaon est celle d'Akhenaton, qui a régné vers 1353-1336 avant notre ère, ou peut-être celle de Thoutmôsis II, vers 1479-1425 avant notre ère. L'allégation de miracle est quelque peu inexacte en ce qui concerne la Bible, étant donné que les parallèles de Joseph dans les chapitres 39-41 de la Genèse utilisent Amphimelech, roi, et Pharaon de manière interchangeable, 32. Voir par exemple Genèse 39 2.20, 42.1, 42.6, 41 2.46 et 47 2.11. La prétention de Pharaon à la divinité. Dans quelques versets, Pharaon se considère comme un dieu,
voir Coran 28 Coran 26 et Coran 79 et 2.24. Cette connaissance aurait été perdue à l'époque de la révélation du Coran. Pharaon dit: Ô chef, je ne sais pas si vous avez un Dieu. Je ne sais pas si vous avez un autre Dieu que moi, alors allume-moi un feu, Haman, pour cuire la boue, et élève-moi une tour pour que je puisse voir le Dieu de Moïse. Et voilà que je le considère comme un menteur. Outre les controverses concernant le sens exact, le moment et les personnes qui considéraient les pharaons comme divins, les traditions juives des siècles précédents le Coran ont maintenu l'idée que le pharaon s'attribuait une telle prétention. Cette tradition se fondait sur l'exégèse rabbinique de 2 versets du livre biblique d'Ézéchiel. Parle-lui et dis-lui: voici ce que dit le Seigneur souverain, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand monstre couché au milieu de tes ruisseaux. Tu dis: le Nil m'appartient, je l'ai fait pour moi. L'Égypte deviendra une terre désolée. Alors ils sauront que je suis le Seigneur. Parce que tu as dit: le Nil est à moi, je l'ai fait. La plus ancienne tradition rabbinique connue de cette nature se trouve dans la Mekhilta de Rabbi Ismaël, 2e siècle de notre ère. Le pharaon est l'un des 4 personnages bibliques réprimandés dans un certain nombre de sections pour avoir prétendu être un dieu. Qui t'est semblable parmi les dieux, ô Seigneur? Exode 15h11. Qui est comme toi parmi ceux qui se disent Dieu? Pharaon se disait Dieu, comme il est dit: le fleuve est à moi et 29,9, et je me suis fait moi-même et 29,3. Mekhilta de Rabbi Ismaël, Sherata 8h32, 33, 34. Une exégèse similaire apparaît à plusieurs reprises dans le Midrash Tanuma, nom donné à 3 textes, dont le plus important est le Ilham de Nu, également connu sous le nom de Tanuma B, bien qu'elle apparaisse également dans des textes plus tardifs tels qu'Exode du Rabbah. La date la plus ancienne pour la couche rédactionnelle finale du Tanuma Ilham de Nu est le 8e ou le 90e siècle de notre ère, 35. Cependant, sa première phase semble avoir existé dès le 6e siècle, 36. Voir par exemple le Midrash Tanuma Vera 9, 37. Un autre Midrash sur ce sujet, tiré du Ilham de Nu, se trouve dans le Midrash Tanuma Bereshit 7. Observez que tous ceux qui voulaient être adorés comme des êtres divins se sont construits un palais au milieu de la mer. Pharaon érigea un palais au milieu de l'eau et endigua l'eau du Nil pour l'empêcher de se jeter dans la Méditerranée. Midrash Tanuma Bereshit 7, 38. Une autre exégèse, cette fois d'Exode 7h15, se trouve dans le Midrash Tanuma Vera 14. Cité par le professeur Scott Noegel. Pourquoi allait-il vers l'eau? Parce que le méchant se vantait de lui-même, car il avait dit qu'il était un dieu et qu'il n'avait pas besoin de se soulager. C'est pourquoi il est allé à l'eau le matin, afin que personne ne voie qu'il n'était qu'un homme. Midrash Tanuma 2.2.14, 5e siècle, 39, 40. Un petit exode. Le Coran contient l'histoire de Moïse et de l'exode d'Égypte, échappant au pharaon. L'archéologie moderne, menée à grande échelle en Égypte, en Israël et en Palestine, ainsi que dans les régions avoisinantes, a révélé une absence étonnante de preuves de cet événement prétendument historique, pas une seule chronique égyptienne ne le mentionnant, et de nombreuses preuves de la fondation du peuple israélien / juif comme émergeant simplement d'anciens Cananéens qui se sont développés en une culture distincte. 41. Certains apologistes affirment que le fait que, contrairement à la Bible, le Coran, qui manque généralement de détails plus spécifiques dans l'histoire, ne mentionne pas les grands nombres impliqués 600 000 hommes et plus de femmes et d'enfants, 42, et cite un verset du Coran où le pharaon proclame à ses hommes convoquant les troupes que les Israélites sont une petite bande, et la preuve d'un groupe à petite échelle qui peut expliquer le manque de preuves archéologiques de l'Exode. 53. Pharaon envoya dans les villes des convocateurs, 54. Pharaon dit: en effet, ce n'est là qu'un petit groupe. Cependant, un examen rapide du verset précédent, Q26 2.53, montre que, premièrement, Pharaon a envoyé ses hommes convoquer d'autres hommes dans différentes villes, au pluriel, ce qui ne se serait pas produit s'il s'était agi d'un petit nombre d'Israélites, que la capitale présumée où résidait le Pharaon aurait pu traiter rapidement et facilement. Deuxièmement, la signification du mot petit n'est pas précisée et pourrait avoir plusieurs sens, notamment celui d'être petit par rapport à l'armée égyptienne, plus nombreuse, ou d'être un petit peuple, ce qui signifie le plus humble des peuples comme une forme d'insulte et de moquerie,
plutôt que de dire qu'ils étaient petits en nombre. C'est ainsi qu'elle a été interprétée par les exégètes classiques qui n'y ont jamais vu une négation de l'histoire biblique ou du chiffre important de plus grand que 600 000 qui a été considéré comme un fait, y compris par exemple Al-Jalalayn, 43, Al-Jalalayn, 43, Al-Zamakhshari, 44, Al-Qurtubi, 45, At-Tabrizi, 46, Al-Baydawi, 47, Mawardi, 48, Ibn al-Jawzai, 49, Al-Tabari, qui cite des traditions confirmant le grand nombre, 50, et Al-Razi, 51. 51. Troisièmement, il convient de noter que c'est le discours des pharaons qui est cité et non Dieu qui nous dit directement ou avec certitude qu'il était petit. Pharaon est présenté comme un méchant malhonnête, très arrogant et même violemment oppressif à plusieurs reprises dans le Coran, 52. C'est-à-dire en aucun cas comme un personnage digne de confiance qui admettrait qu'il pourrait être en danger face aux Israélites et qui, lorsqu'il rassemble des soldats d'autres villes, pourrait bien mentir simplement pour galvaniser les troupes comme moyen de persuasion et barre oblique ou pour dissimuler le danger et le défi de la tâche. Enfin, si le Coran voulait vraiment corriger un récit biblique, il aurait facilement pu le faire en corrigeant le nombre d'Israélites, tout comme il confronte et corrige directement les notions chrétiennes.